Bonjour jolie lumière, voici de merveilleux temples, le premier, le deuxième et le troisième. Fais ton choix pour ta guidance de la semaine à venir. Pour ce faire, j'ai réalisé cette guidance avec ces merveilleux jeux. L'Oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish et le Tarot de la magie verte de Anne Moura. On est parti. Je n'ai pas encore effectué les petits tas, donc on va commencer à mélanger rapidement. Alors ceux qui ont choisi du coup le temple numéro 1, ici on a le flamboiement céleste, une merveilleuse carte. Ici on a le soleil et pour terminer le 6 d'Atame. Donc là clairement qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui vient du passé, comme si finalement des souvenirs du passé qui reviennent et qui sont éclairés par la lumière du soleil, éclairés par votre conscience ou éclairés tout simplement par une guérison émotionnelle. Ici, on a les messages des cieux, on a les messages de l'air. Donc clairement, on est connecté à cette énergie de création, cette énergie de créativité, cette énergie de nos anges et de nos guides qui nous invitent finalement à voir tout ce que notre passé nous a enseigné et à tel point il est important de comprendre les enseignements et d'en tirer le bénéfice. Certes, le travail a été peut-être difficile, peut-être laborieux, mais finalement le résultat est là. On sent qu'il y a un déplacement, en tout cas on sent qu'il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça peut être tout simplement de vous déplacer dans votre maison natale et du coup de vous rendre compte que finalement vous êtes guéri, que tous les traumas que vous avez pu avoir dans cette maison a pu partir. Ça peut représenter aussi du coup un ancien travail ou la démission, la rupture d'un ancien travail et le fait que vous partiez de cette situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin, comme un deuil, comme quelque chose qui s'en va, comme quelque chose qu'on laisse au loin dans cette barque et finalement on accoste vers un autre rivage, on accoste vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en alignement avec notre vibration du moment. Cela peut signifier aussi le retour du soleil dans votre vie, le fait d'aller passer du temps au soleil, d'aller passer du temps à vous connecter à vos envies, à votre créativité, à de nouveaux projets. En tous les cas, vous aurez des signes par l'air, peut-être dans les nuages, peut-être dans la nature. En tout cas, on vous invite vraiment à channeler ou à canaliser les informations qui vous sont chères pour avancer dans un projet. Donc, concentrez-vous plutôt sur la fin d'un cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, un deuil qui prend fin aussi, et c'est pour votre plus grand bien. Quelque chose démarre de nouveau et suivez votre rythme intérieur, suivez le rythme du cœur. Donc voilà, les jolies lumières pour la 2. Pour celles et ceux qui ont choisi du coup l'image numéro 2, avec ce temple merveilleux, on retrouve ces petites lucioles ici. Le voyage intérieur. Achèvement, réunion, retour. Et ici, on a 10 de calice et le page d'Atame. Alors moi, ce que je ressens vraiment dans cette carte, enfin dans ces assemblages de cartes, c'est vraiment le retour de la petite fille intérieure. Alors ça peut être la petite fille ou le petit garçon intérieur. En tout cas, on sent qu'il a grandi, qu'il a appris des choses et qu'il est sur le point finalement de prendre le courage à deux mains et de manifester des choses. J'ai l'impression que c'est la victoire de l'enfant intérieur. Il a appris quelque chose de très intéressant. Donc ça peut être aussi le fait d'aborder les choses différemment. D'aborder peut-être un nouvel apprentissage. Pourquoi pas changer de formation et d'un seul coup de se dire, allez tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau. J'ai rien à perdre, je vais essayer de quelque chose de nouveau. Ici, on a la merveilleuse chouette avec la sagesse et la pleine lune qui est très très forte et qui est en train de canaliser cette intuition à cette petite fille. Donc c'est une carte très féminine qui correspond vraiment au féminin sacré, à son expansion et qui comprend finalement cette figure de la fille, de la jeune fille qui apprend et qui prend des risques. Donc là, on va vous demander de prendre des risques. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point peut-être d'avancer vers quelque chose qui vous réunit à l'intérieur.
Ça peut être le fait de marcher sur le chemin de ses ancêtres. Vous les voyez, ils sont tous là en train de vous envoyer cet amour. Ça peut être vos guides, ça peut être vos ancêtres. En tous les cas, on sent qu'il y a cette connexion avec cet enfant intérieur et ses ancêtres et le fait d'avancer sur le chemin qui est le vôtre. Donc n'ayez pas peur cette semaine pour les jolies lumières qui ont choisi le temple numéro 2. C'est de comprendre que la petite fille intérieure, le petit garçon intérieur est en train de gagner. Il est en train de gagner sur l'adulte écorché. Et il est en train de montrer à tel point c'est beau qu'il peut avancer, qu'il peut entreprendre, qu'il peut faire quelque chose pour lui-même, et prendre des risques sans avoir peur de qu'est-ce qui pourrait se passer derrière. Et ici on a vraiment la famille, donc on retrouve la petite fille qui est au bord du ruisseau et on retrouve ses parents qui s'enlacent. Donc ça peut être aussi le fait de se connecter à cette famille, cette sensation de famille sacrée. Donc ça peut être vous-même qui créez une famille, ça peut être ça, donc le fait de vous concentrer sur votre famille et sur les liens familiaux. Mais ça peut être aussi vos parents, ça peut être la réunification de vos parents à l'intérieur de votre cœur, même si vos parents n'ont pas été à la hauteur de vos espérances, vous êtes en train de réunifier, en train de faire la paix avec ses parents. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'ancrage, beaucoup de solidité. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de sécurité qui émane de cette carte. Et le grand chêne qui est juste derrière, qui confirme tout cela, stabilité, amour, famille. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment peut-être le besoin pour vous de créer une famille ou tout simplement de créer en vous cette unité. On sent qu'il y a les ancêtres encore qui vous entourent. Donc ça peut être la famille de vos ancêtres, ça peut être la famille. En tout cas, sachez que vous avez un appui très très fort cette semaine, les jolies lumières, concernant votre famille, et vous allez peut-être voir votre famille autrement, puisque la famille n'est pas simplement les liens de sang, c'est peut-être aussi une famille spirituelle, ça peut être les liens d'âme. Donc on sent que voilà, vous vous sentez en sécurité, il y a vraiment l'enfant intérieur qui s'affranchit de l'ancien et qui prend des risques et qui pourquoi pas change quelque chose. Donc suivez cet enfant intérieur. Si vous avez envie de voyager, de partir en voyage, prenez le risque de le faire. Ça veut dire aussi que vous honorez vos ancêtres, que vous mettez fin à des cycles de répétition où finalement vous vous sacrifiez. Prenez les devants, prenez des risques et allez-y. Inspirez-vous vraiment de cette carte qui est magnifique. Vous êtes victorieux, vous avez la victoire en vous et la puissance en vous qui est là. Donc avancez avec foi et ferveur. Alors la dernière carte, je l'aime beaucoup, c'est l'homme vert. Alors l'homme vert en magie verte est considéré vraiment comme finalement le dieu, en fait, le dieu de la nature, le dieu du chêne, le dieu... En fait, c'est vraiment un pilier, un grand frère, un père sur lequel on peut s'appuyer. En tout cas, on sent qu'il y a une élévation spirituelle qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui émane de vous, de très puissant, qui se connecte justement à cette divinité masculine en vous, qui s'éveille vraiment à sa puissance. On sent qu'il y a le troisième œil qui s'ouvre, sa connexion avec la terre, son élévation, son ancrage. Et ici, on a du coup la grande prêtresse qui suit tout simplement son dieu intérieur. Donc il y a vraiment le dieu et la déesse. La sorcière est expérimentée, elle sait ce qu'elle fait, elle continue à faire sa potion, sa tambouille. Tout ça pour vous dire que vous savez où vous allez, ayez confiance en vous, vous avez cette assise, cette force en vous, cette dualité aussi en vous. On vous invite vraiment à explorer les deux, à explorer à la fois votre côté masculin très fort et très puissant et à la fois votre côté féminin très fort et également très intuitif. Donc là, on vous invite aussi à prendre conscience que vous êtes entouré, que vous avez un appui. Ici, il est représenté par ce grand-père. Ça peut être le signe d'un défunt aussi ou d'un grand-père que vous aimez très fort qui est en train de vous dire qu'il est fier de vous et que vous avez grandi. Malgré tout, il continue à vous protéger de là où il est. Ça peut être ça. En tout cas, on sent qu'il y a un accomplissement, un achèvement. En tout cas, on sent qu'il y a une matérialisation qui s'opère. Dans tous les cas, la matérialisation est déjà là. On sent que la sorcière, elle est en train d'appuyer vraiment sur sa formule magique, en train de faire sa petite tambouille. Donc, on vous invite vraiment à croire en vous, à croire en vos rêves
et vous êtes soutenu. Ça, c'est peut-être un besoin que vous avez en vous depuis très longtemps, le fait de ne pas être soutenu depuis peut-être enfant. Là, on est en train de vous dire que vous êtes soutenu parce que vous avez cette force de la femme, cette force du Dieu sacré qui est avec vous, et on sent qu'il y a une élévation. Donc ça peut être tout simplement, peut-être que si vous vous faites des soucis au niveau des finances, vous allez peut-être trouver une solution à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Ça peut être l'appui d'un grand-père, ça peut être l'appui d'un homme, d'un ancien, de quelqu'un qui est plus expérimenté que vous. Ça peut être aussi un employeur qui vous propose peut-être quelque chose de différent, pourquoi pas une augmentation ou un changement de poste. Ou voilà, soyez vraiment dans cette assurance qu'il y a une personne qui va vous aider, qui est une personne qui va vous conforter dans vos choix et qui va vous aider. Donc si vous êtes un homme, je sens que voilà, il y a cette partie féminine de cette ancienne qui va vous aider, voilà, qui va vous aider à concrétiser les choses. Ça peut être aussi d'utiliser votre intuition, de vous connecter à cette énergie féminine en vous, ou tout simplement ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être cette représentation de cette femme mûre qui représente finalement la grande prêtresse, celle qui sait, celle qui voit les signes et celle qui peut entreprendre sans peur car elle a déjà tout vécu à la fois. Donc prenez exemple vraiment sur cette énergie-là, connectez-vous à ce grand-père, connectez-vous à ce père, connectez-vous, peu importe qui cela représente, prenez ce qui vibre en vous. En tous les cas, voilà, peut-être qu'il y a un oiseau qui vous parle, ça peut être un signe d'un oiseau qui vient vous parler, ça peut être le signe d'un défunt. En tout cas, soyez fiers de vous. Continuez sur ce chemin d'élévation, continuez à croire en vous et les choses vont se manifester. Donc gardez l'œil ouvert, ne restez pas planqué dans votre grotte, avancez et surtout, voilà, parlez-en autour de vous aussi. Si vous avez un projet, parlez-en, mais surtout, voilà, il y a cette figure-là de cette personne mûre qui est peut-être un exemple pour vous, mais n'hésitez pas à lui faire part de vos idées, peut-être de vos doutes ou quoi que ce soit. Ça peut être ça, ça peut être tout simplement aussi de demander à votre patron quelque chose, de ne pas avoir peur parce que vous avez cette énergie en vous d'avancer. Par exemple, si vous voulez une augmentation, bah, allez le voir et demandez-lui tout simplement. Et voilà, donc ouais, soyez vraiment dans cette énergie masculine et féminine à la fois, et c'est vraiment d'aligner tout ça et les choses vont s'accomplir et se concrétiser. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel petit temple vous avez choisi. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Je fais des séances personnalisées. Donc je serais ravie, voilà, de pouvoir en réaliser pour vous. Donc je fais des séances en visio ou enregistrées de guidance angélique. Et voilà, c'est toujours magique de faire ces séances avec vous. Je vous fais des gros bisous du cœur et à très bientôt.